Bonjour à tous. Je porte un chapeau parce qu'il fait froid. Ça va mieux là. La chaudière est réparée. Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est que des gens se permettent de commenter des décisions de justice. Et oui, hein, les mêmes qui devraient être des garants de la loi, députés, ministres, etc., se permettent d'intervenir dans des décisions et mettent en cause la justice. Avec l'affaire Sarkozy-Bismuth. Voilà. On, alors on s'aperçoit, mais c'est patent, quoi. Mais même quand bien même, grâce à différents passe-droits, au fait que, effectivement, la justice, elle n'est pas nette, mais elle n'est pas nette dans le sens de la justice, justement. Elle devrait être beaucoup plus juste, elle ne l'est pas. Donc Sarkozy, on peut parier, hein, qu'après un certain nombre de repris de justesse, euh, Chirac et d'autres, euh, et des gens qui normalement auraient dû aller en prison. Comment il s'appelle Balkany, dont la complice, avec son bracelet électronique, va faire le guignol chez Hanouna. On est, non mais attends, on, on nous aurait dit ça au début de la Ve République, à l'époque de De Gaulle, que j'ai connu quand même, pas personnellement, hein. Mais si on nous avait dit, vous savez, un jour, quelqu'un euh, qui est sous le coup de la justice, qui est condamné mollement, hein, avec un bracelet électronique, viendra faire le pitre et viendra toucher de la thune en plus. En plus, euh, chez un guignol en chef sur les télévisions, appartenant à un truand, hein, qui Bolloré, c'est ça Bolloré, voilà. Donc, c'est quoi? C'est la mafia, hein, quand même, hein. Faut pas se leurrer, hein. Voilà. C'est juste. Alors, oui, voilà, Sarkozy, oui, j'ai oublié. Bismuth, Sarkozy, euh, qui a encore quelques casseroles au cul, malgré tout, hein. Il y a aussi l'affaire de la Libye, et il y a encore d'autres trucs, hein, qui lui pendent. Mais parions qu'il va plutôt s'en sortir. Là, pour l'instant, et je crois que ça arrange quelque part notre camarade président escroc, euh, il va pas pouvoir se présenter, hein, je pense, hein, en 2022, à moins que on trouve encore des astuces pour que toute cette truanderie puisse participer à la vie publique, qui est de plus en plus privée, hein. La vie publique est de plus en plus privée, de scrupules, et la vie privée est de plus en plus sous le contrôle de l'ordre public. C'est formidable, hein. On inverse complètement les rôles et la situation, alors que c'est l'inverse. Il faudrait qu'il y ait la plus grande transparence dans la vie publique pour que les citoyens puissent en juger et choisir au bout du compte. Et puis, entre adultes consentants et en dehors dans les clous de la loi, que la vie privée soit privée et qu'on foute la paix aux gens, y compris en ce qui concerne la santé. Je redis encore une fois que j'ai été vacciné, hein, comme tous les gens de mon âge, euh, même si le BCG n'a pas pris, déjà, hein, résistant au BCG. Mais bon, ça veut dire que je suis quelque part immunisé. Et donc, ça veut dire que ça veut dire que je suis absolument pour les vaccinations, mais pas n'importe quelle vaccination. Je suis absolument opposé à tout passeport et toute obligation sanitaire, euh, en tout cas dans l'état actuel des choses, avec une mafia pharmaceutique, politico-pharmaceutique, au pouvoir. Non, 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 non. 10 fois non. Voilà. Je peux me faire vacciner, je sais pas, contre la fièvre apteuse.
Mais j'ai eu la H1N1. Ça m'a foutu à plat, on va dire, une semaine, hein. Une bonne grippe, mais torchée. Voilà. Euh, mais sinon, non, quoi. H1N1. Vous vous souvenez le nombre de vaccins achetés par Madame l'actuelle ministre de l'Inculture? Bon, ben voilà. Bachelot. Rien que le nom m'amuse. Bachelot, ça vient de Bachot, baccalauréat, non? Non, Bachelot. Hein? Ben là, oui, voilà. Elle en est à ce niveau-là, même pas, hein. Elle est avant. Elle est avant. Certificat d'études et encore avec beaucoup de difficultés. Enfin voilà. Oui, on voit que donc, tous ces gens-là s'exonèrent mutuellement, se font des politesses et des ronds de jambes. C'est très bien, c'est très joli. Hum, Je voulais dire autre chose, oui, c'est ça. Il existe un certain nombre de vaccins, j'ai vu la liste. Euh, Ils sont tous récents, hein. On peut se poser des questions sur les études qui ont été faites concernant leur innocuité ou plutôt leur non-dangerosité. Euh, alors, il y a ceux ARN et il y a ceux classiques, des vaccins, on va dire plutôt classiques, c'est-à-dire inoculation d'un germe, d'un microbe, d'un virus atténué. Ça, c'est un vaccin. Euh, Avec de l'ARN messager, c'est pas tout à fait un vaccin, c'est autre chose. On peut considérer que c'est une sorte de petite manipulation génétique dont on peut espérer il n'y aura pas d'effet secondaire épouvantable dans quelques années. Dans quelques années. Je demande à voir, hein, voilà. Et donc je suis, comme vous pouvez le constater, un véritable complotiste, hein. Complotiste. Mais dès l'instant où on met en doute la doxa officielle, on est un complotiste. Voilà. Ah oui, autre chose. Ça y est, refleurissent les diatribes anti-abstentionnistes. Voilà, évidemment, évidemment. Certains ne sont pas vaccinés contre la connerie qui consiste à voter utile. Je ne sais pas ce que c'est qu'un vote utile. Moi, je sais ce que c'est qu'un vote qui va à l'encontre de tes convictions. Ça, je sais ce que c'est. Voter, voter Macron pour faire barrage à une fasciste de pacotille, pour moi, c'est voter contre mes convictions. J'ai voté au premier tour Mélenchon. Je revoterai au premier tour s'il le faut, dans ce même à gauche ou à l'extrême gauche. Mais en aucun cas, je ne voterai contre mes convictions. Jamais. C'est très simple. Qu'on ne vienne pas me raconter que je fais le jeu de... Non, absolument pas. Encore une fois, si je ne participe pas à une course de chevaux, je ne vois pas en quoi ma non-participation influe. Tiens, ça veut dire quoi? Je dois téléphoner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en aucun cas, ma non-participation ne joue sur les rapports de la course en question. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? D'accord? Et en plus, si je ne suis pas inscrit sur la liste électorale, je n'existe pas du tout. Et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà. Si à gauche, à l'extrême gauche, on a décidé d'abandonner toute idée de révolution, c'est votre droit, camarades. Mais moi non. J'espère encore un grand clash. Voilà. Une grande déflagration. De toute façon, n'ayez pas peur, ça arrivera. D'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Moi, je pense plutôt à quelque chose de l'ordre du climat, quelque chose dans ce goût-là, qui va faire que les choses vont se... Il n'y a pas que l'économie aussi, il y a l'écologie, et là, ça risque de chier grave. Voilà. Donc, euh, étudiez, camarades, étudiez, apprenez, apprenez l'arithmétique, déjà pour commencer. Allez, hasta la victoria.